Le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, a annoncé lundi 20 juin 2022 que les difficultés financières auxquelles Air Seychelles était auparavant confrontée ont été résolues. Ceci en réponse à une requête déposée par les détenteurs d'obligations Apex Trustees en août 2021 pour la liquidation d'Air Seychelles afin de récupérer leurs investissements dans la compagnie aérienne. Dans son introduction à la deuxième conférence de presse présidentielle de cette année à State House, le président Ramkalawan a déclaré que bien qu'il y ait eu plusieurs réajustements de salaire au sein de la compagnie aérienne, personne n'a été licencié. Le chef de l'État a également révélé son intention de retirer les opérations d'assistance en escale des activités de la compagnie aérienne, le gouvernement souhaitant transformer la section en une entité distincte et rentable. À l'île Maurice, les séances parlementaires ont été ajournées d'une semaine avant les grandes vacances de juillet à septembre 2022. L'examen en comité des dotations budgétaires a pris fin ce mardi 21 juin 2022. Selon les médias du pays, le ministre des Finances, Rangaladen Padayashi, va ainsi présenter l'appropriation Bill 2022-2023 la semaine prochaine. Celle-ci consiste à faire voter une somme de 152 milliards de roupies du Fonds de consolidation pour financer les mesures annoncées par le ministère des Finances le 7 juin 2022. Ce n'est que le 29 juin qu'aura lieu la prochaine séance de l'Assemblée nationale. Les départs des pèlerins comoriens sont déjà actés. L'Agence nationale du Hajj et de la Oumra, ONO, a annoncé lundi 20 juin 2022 que les pèlerins prendraient les airs le jeudi 23 juin et le vendredi 24 juin 2022. Selon la direction générale de l'Agence nationale du Hajj et de la Oumra, en ce qui concerne le quota, le chiffre est revu à la hausse. Au lieu de 385 pèlerins annoncés au début, les Comores comptent 577 pèlerins en Arabie Saoudite. Le chef de l'État, Azali Assoumani, a reçu les pèlerins ce mercredi 22 juin 2022 au foyer des femmes de Moroni, capitale des Comores, et leur a souhaité un bon Hajj. Un projet de loi de finances rectificative ambitieux. C'est ainsi qu'on peut qualifier le document que le gouvernement malgache a remis mardi 21 juin 2022 à l'Assemblée nationale en vue d'une adoption dans les jours à venir. Selon le ministère de l'Économie et des Finances, les estimations récentes indiquent que Madagascar devrait connaître une croissance économique de 4,3% en 2022. Cette performance économique devrait être soutenue par une croissance de plus 3,8% au niveau du secteur primaire, de plus 8,7% pour le secteur secondaire et de plus 3,8% dans le secteur tertiaire. Malgré une révision à la baisse des objectifs de croissance économique, les autorités malgaches envisagent un taux de croissance de 4,3% contre 5,3% dans la loi de finances 2022 vers la fin 2022. Dans un communiqué conjoint du mardi 12 juin 2022, l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement et la Banque africaine de développement ont apporté des précisions sur le lancement des travaux de réhabilitation des axes routiers, route nationale 13 et route nationale 12A. Ces travaux sont financés par les deux entités financières en vue de soutenir le désenclavement du sud de Madagascar. Les deux grands financiers des infrastructures routières de Madagascar disent attendre des retombées positives de ces constructions, notamment en matière sociale et économique. En effet, la réhabilitation de ces axes routiers devra permettre une réduction des coûts de transport des produits viviers d'une part et un acheminement rapide des aides d'urgence aux populations vulnérables victimes de la sécheresse.